On a expliqué tout à l'heure tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'accueillir au mieux les chevaux pour leur bien-être sur une compétition. Mais quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est que c'est un hébergement collectif et qu'il y a des obligations qui sont souvent liées aux problématiques sanitaires ou que les chevaux, ils n'ont pas l'habitude de vivre ensemble et qu'ils ne peuvent pas forcément se fréquenter dans le calme. Donc il faut quand même, pour l'organisation du concours, que tout ça, ça se reste possible de vivre ensemble. Donc c'est là cette réunion de vivre ensemble. Et que ça, c'est un choix que va faire le cavalier, le propriétaire, en emmenant son cheval au concours, mais qu'il ne peut pas attendre que tout corresponde à ce qu'il a chez lui. Si le cheval vit dehors chez lui, c'est possible, ou même avec des congénères, ça, il ne pourra pas le retrouver. Alors peut-être qu'un jour, ça sera obligé, je ne sais pas comment on fera. Ça arrive aujourd'hui que pour des stages, on arrive quand même à mettre à disposition des paddocks pour, par exemple, des stages Poney Games, on a fait cet hiver, où ils voulaient garder les poneys dehors, mais ils étaient qu'un petit groupe. Donc ça, c'est facile. On a un paddock, 2 paddocks. Moi, on n'a pas 1000 paddocks. Et on a que, même si c'est beaucoup, 40 hectares. Donc on ne peut pas recevoir 500 chevaux avec 1 hectare chacun. Ça, c'est pas possible. Donc ils vont être obligés de partager, d'être dans des hébergements individuels. Ils vont être obligés de partager les autres espaces, c'est-à-dire la détente, les allées, etc. Donc il faut que tout le monde cohabite. Et notamment, du coup, cette problématique sanitaire qu'on va voir maintenant. Donc voilà, ce qu'on ne peut pas faire, la liberté. Nous, ce qu'on ne peut pas faire, c'est garantir que le cheval arrive dans la bonne condition pour faire le concours. Ça, c'est la responsabilité du cavalier, pardon. Il faut, pour qu'il vive le meilleur concours du monde possible, dans les conditions qu'on connaît, le mieux, c'est qu'il soit adapté au niveau du concours qu'il va faire, de l'épreuve qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il soit au niveau. Ça, on a des fois quand même le problème des chevaux qui ne sont pas au niveau ou de cavaliers qui ne sont pas au niveau, qui ne sont engagés pas dans la bonne épreuve. Donc ça, je pense que c'est super pas bien pour son bien-être. Qu'il soit correctement préparé à la compétition, mais aussi au transport, mais aussi au changement d'habitat, si c'est le cas. Peut-être s'il a l'habitude de vivre dehors ou moitié du temps dehors, là, ça ne sera pas possible. Et je mets le cheval dont la température a été relevée avant de partir. Là, on a été confrontés à la rhino dans notre concours. Enfin, on ne l'a pas su tout de suite. Des chevaux ont fait le concours et 15 jours après, 10 jours à peu près, donc il y a eu encore un autre concours entre les deux après, on nous a dit, attention, il y a des cas de rhino à tel endroit et le point commun des 2 écuries qui ont la rhino, c'était chez vous. Ah, d'accord. Bon, nous, les chevaux étaient dans des box qui avaient été désinfectés avant qu'ils arrivent et surtout des box qui n'avaient pas été occupés depuis le mois d'août et ça, c'était en novembre. Donc, clairement, a priori, on avait rempli notre rôle à nous d'organisateur, mais ça veut dire que, quand même, à un moment, quelqu'un est arrivé avec un cheval malade. Et peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès, certainement, il ne l'a pas fait exprès. Néanmoins, il y a des moyens aujourd'hui d'éviter ça. Et donc, pour ce bien-être de ce cheval qui était malade, mais aussi des quelques autres, parce que quand même, ça a fait... Ça fait des morts. Dans les 2 écuries qui ont été contaminées, il y a eu 6 chevaux qui sont morts, ou 7. Au total, il y en a eu 12, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc 6 dans chaque, un truc comme ça. Donc pas des chevaux qui étaient là, forcément. Enfin, des chevaux qui étaient là, mais aussi des chevaux qui ont été contaminés après dans l'écurie. Alors, il y a les problèmes de vaccins, il y a tout ça. Nous, on était en fait dans la règle, mais la règle n'a pas suffi. Et aujourd'hui, on sent qu'on attend, le cavalier ou le propriétaire attend beaucoup du vétérinaire, de l'organisateur, des autres. Mais là, c'est quelque chose que peut-être on n'a pas encore dans notre culture et qui est complètement intégré maintenant dans les... Je ne vois pas où est le... pardon. Non, là, je crois que j'étais plus loin. Des cavaliers qui montent dans les concours internationaux, hyper suivis pour ça.
C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rentrer dans la base de la FEI les températures des chevaux au moins 3 jours avant une compétition. Et ensuite, c'est pris tous les jours. Et à l'arrivée des chevaux, les températures sont prises. L'état du cheval est pris en compte par le vétérinaire qui est ici, le vétérinaire FEI. Il y a aussi en plus un vétérinaire traitant. Enfin, il y a des tas de monde. Mais ça c'est vraiment que la compétition internationale. Et c'est pas gérable dans une compétition nationale parce qu'il y a trop de monde. Il faudrait pas 60 vétérinaires, il faudrait 200 vétérinaires. Donc ça, c'est juste pas possible. Mais il y a des choses que peut faire le cavalier de son propre chef. C'est déjà relever la température au quotidien quand il n'y a pas de concours. Déjà avoir des bases, de savoir quelle est la référence pour son cheval. Est-ce que c'est sa température normale? Donc le connaître. Et puis faire la même chose, c'est-à-dire quelques jours avant commencer à prendre la température et le jour du départ prendre la température. Si ces chevaux malades n'arrivaient pas au concours déjà, on réglerait une partie du problème. On aurait déjà beaucoup moins de ce problème sanitaire. Mais néanmoins, on l'a. Dès lors qu'on réunit beaucoup d'animaux, que ce soit en élevage ou en concours, au même endroit, au même moment, on prend ce risque-là. Et voilà. Donc, quand on nous dit aussi qu'il faut des endroits pour brouter, ça c'est super. Mais si tous les chevaux viennent brouter au même endroit et qu'il y en a un qui est malade, au lieu d'un cheval malade, il y en aura 6, 10. Donc tout ça, c'est quand même assez compliqué de prendre tout en compte. Tout à fait, mais c'est exactement ça que je voulais entendre. Ici sur le site, la dernière fois qu'il y a eu tous ces foyers en Espagne, les foyers de rhinopneumonie, on avait fermé le site ici aux chevaux externes pendant quelques semaines. Je ne sais plus exactement, je crois 2 semaines. Où on voulait plus de chevaux de l'extérieur qui viennent ici pour éviter d'avoir aussi des foyers chez nous, quoi. On ne savait pas exactement où ils allaient, comment ça venait, puis on sait que la vaccination ne suffit pas pour cette maladie-là. Donc on avait déjà dû fermer le site et on a pris une mesure supplémentaire au niveau des courses en Suisse. Tous les chevaux étrangers qui viennent courir en Suisse doivent faire un test de Coggins avant de venir, pour éviter la surprise d'un cas positif, parce que si vous avez un cheval qui est passé ici, puis qui a passé un moment dans un box sur le site, et puis qui disparaît ailleurs, puis on le teste dans les semaines qui viennent, puis on voit qu'il est positif, il nous ferme le site. Et ça, pour 3 mois, sur 1 kilomètre autour, on n'a plus de course pendant 3 mois. On a interrompu l'activité pendant 2 mois. Hein. C'est vous. Ouais. Mais ce n'était pas une obligation, parce que ce n'est pas une maladie qui est réglementée. Mais ça a été quand même fortement conseillé. Puis les gens ont peur. Dès l'instant où il y a des épidémies comme ça, les gens n'engagent plus. Et alors ça s'éteint aussi vite que ça arrive. Hein. C'est-à-dire qu'ils oublient aussi vite que le moment où ils étaient dans la panique. Mais on subit à chaque fois ces événements-là. Et c'est quand même déjà la 2e fois. Et que faire? Si ce n'est de dire peut-être augmenter les vaccinations, les passer obligatoires sur tous les chevaux et les passer à 6 mois et pas à 1 an. Parce que tant que le haut niveau est couvert, et quand on fait un concours international, je pense que ces chevaux-là sont à peu près couverts, quoique en Espagne, il y avait eu le problème. Mais au niveau national, on est loin du compte. Mais c'est après l'Espagne qu'il y a eu toutes les conditions. On se sont durcis. Aujourd'hui, après le Covid, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Nous, on avait des règles qu'on a dû changer l'année passée au niveau des courses, où on avait l'obligation que tous les chevaux qui sont stationnés dans la même écurie que des chevaux de course devaient être vaccinés comme les chevaux de course. Et puis ça, depuis le Covid et la multiplication des antivax, c'est devenu très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus vacciner leurs chevaux. Donc on a dû supprimer cette exigence et puis ça devient vraiment un petit peu problématique. Mais enfin, c'était intéressant. Moi, c'est ce que j'espérais qu'ils nous racontent un peu comment est-ce qu'on gère un centre énorme comme le leur quand on se trouve vis-à-vis pas une épidémie, mais disons de l'apparition de foyers de maladies infectieuses. Et nous, c'est notre grande crainte ici. Ça a toujours été la crainte de Jean-Pierre Kratzer, notre malheureusement défunt président, où on avait mis ça en place avec le HARA et puis la clinique ISME aussi sur tout le site ici. Ça ne sert à rien de faire un truc juste chez vous quand on sait que suivant les maladies, après il y a des cercles de plusieurs kilomètres autour où tout est interdit. On a fait un concept épidémiologique ici sur le site pour éviter les surprises, tant que faire se peut. Mais c'est pas simple, quoi. Il n'y a pas une solution
même si tu demandes des vaccins, si tu demandes des tests sanguins avant, etc., des prélèvements pour la rhino, mais il y a pour une être sûr qu'ils limite soient négatifs. après... Oui, puis tu n'auras jamais la garantie. Non, puis il y a une limite le porteur sain qui passe à financière. travers. Et puis après, on se retrouve quand même avec une épidémie. Mais voilà. Merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose à rajouter? J'aime bien insister sur le fait que c'est la responsabilité de tout le monde, quoi. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on fait de notre mieux. Après, mais on ne peut pas faire cette partie-là. Non, tout à fait. Et d'amener le cheval en bonne santé. C'est ça. C'est déjà super important. Fit, to compete, comme tu as dit, ça c'est super. De ne pas venir si ça ne l'est pas. Mais déjà que lui, il soit bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit relax, de venir au concours, ce n'est pas un problème pour ce cheval. Et parce que déjà, ça va lui changer toutes ses habitudes, même s'il y a devient des chevaux qui sont habitués au concours, en fait, qui deviennent des professionnels du concours. Finalement, c'est leur vie. Quand j'entendais tout à l'heure, ils sont 4 jours par semaine au concours, et ensuite ils font un transport, ensuite ils sont au concours, mais ça devient leur vie. Quand on les voit dans les écuries de concours, on ne voit pas des chevaux stressés. Enfin, j'ai pas vu, il y en a sûrement, mais j'ai pas vu. Ils sont avec leur groom, ils sont avec leurs potes d'écurie. Alors, on dit qu'ils n'ont pas de contact, mais moi j'ai vu qu'ils en ont. Enfin, ceux qui sont des amis d'écurie, on les voit avec les box portes ouvertes, juste la ficelle, ils se reniflent l'un l'autre, ils ont leurs collègues d'écurie, ils ont leur groom tout le temps le même. Donc c'est vrai que c'est pas un cheval, c'est pas un avec qui il a grandi, etc. Mais il crée quand même le lien dont vous avez parlé avec le premier cas, avec ce groom, et on voit des chevaux super détendus, qui se couchent, qui ont pas des attitudes, des mimiques qu'on voit de stress ou quoi. Donc c'est devenu leur routine à eux, finalement, de vivre comme ça. Je suis pas en train de faire le dire c'est merveilleux ou quoi, hein, c'est juste, je constate aussi. Mais ceux-là, pour le coup, sont vraiment prêts pour tout ça. Je pense qu'ils sont ultra prêts pour cette vie-là. En tout cas, ils l'apprennent à la vivre. Et que des fois, dans les concours de plus petit niveau, on a moins la connaissance, moins la compétence. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut apprendre, à gérer son cheval, à connaître les constantes, à connaître des choses de base, sans être vétérinaire forcément, mais de connaître ces choses, de l'entraîner bien, de le préparer pour qu'il soit le plus serein possible et le plus prêt à faire cette compète. Et pour nous, et pour les autres, là, pour ce qui est du cas des maladies contagieuses, quoi. Tout à fait, je crois. C'est vraiment chez vous, quoi, chez les propriétaires de chevaux, qu'il faut apprendre à observer son cheval. Oui, et puis dans les clubs, apprendre aussi tout ça. Quand on voit qu'il y a un problème, la responsabilité est vraiment au départ chez le détenteur, chez le propriétaire du cheval. Tout à fait. Partagé. Ok, merci infiniment.